Alors voilà, donc on va continuer la deuxième partie, ou bien la deuxième vidéo, hein, toujours dans le même sens de définition de type de matrice. Donc tout à l'heure, j'avais parlé d'une matrice, bien sûr une matrice carrée, une matrice diagonale, une matrice, la transposée d'une matrice. Donc maintenant, je vais parler aussi d'un autre type de matrice, les matrices triangulaires supérieures et une matrice triangulaire inférieure. Donc matrice triangulaire supérieure. Matrice triangulaire supérieure. Supérieure. Donc, voilà. Matrice triangulaire supérieure, c'est facile comme notion. Donc, une matrice est dite triangulaire supérieure si seulement si la partie il doit être carré aussi, la partie supérieure est non nulle, hein, et la partie inférieure, les coefficients de la partie inférieure sont tous nuls. Donc, je vais donner une schématisation de cette matrice triangulaire supérieure. Donc, on dit que A est une matrice triangulaire supérieure. Donc, s'il peut être schématisé de cette forme. Voilà. Ici, j'ai... Voilà, donc vous avez votre matrice. Donc, la partie... Donc, je peux schématiser un peu la forme. Donc, la partie supérieure, qui est là, elle est non nulle. Bah, non nulle, ça veut pas dire que tous les coefficients sont non nuls. Il se peut qu'il y ait des coefficients nuls ici. D'accord? Mais ce qui est très très important, il faut que ta partie qui est là, qui est en bas, ou bien en dessous de la diagonale, elle doit être nulle. Hein? Les coefficients en bas de la diagonale doivent être nuls. Donc on peut noter que, par exemple avec un plus, comme quoi la matrice elle est triangulaire supérieure. Donc par exemple, donc, je donne un exemple d'une matrice triangulaire supérieure. Regardez cette matrice-là. Voilà, 1, 2, 3. Donc, je vais prendre ici 4, 5, 0, et bien sûr 0, 0, 0. Alors, regardez avec moi, je vais schématiser la partie inférieure, c'est cette partie-là. Tout ce qui est en bas de la diagonale. Tout ce qui est en bas de la diagonale. Regardez, tout ce qui est en bas de la diagonale, il est nul. Toutes les coefficients en bas de la diagonale, en dessous de la diagonale, sont tous nuls. Mais les coefficients qui sont en dessous de la diagonale, ils ne sont pas tous nuls. C'est ce que, regardez ici, le coefficient A2, 3, il est nul, mais ça ne veut pas dire que tous les coefficients sont nuls. Donc, l'essentiel, il faut bien s'assurer que votre partie inférieure, elle est toute nulle. C'est ça qui donne la définition qui nous permet de dire qu'une matrice, ça c'est une matrice 3-3, c'est une matrice carrée, qui est une matrice triangulaire supérieure. Donc comment on va généraliser cette écriture? Donc comment? En utilisant bien sûr l'indexation IJ, hein, parce qu'il faut savoir toujours à partir de maintenant, je vais essayer toujours, à partir de maintenant, on va essayer toujours de schématiser bien, de représenter une matrice par cette écriture-là. D'accord? A, il est représenté par les coefficients IJ, avec I, bien sûr, on va mettre I varie entre 1, c'est le nombre de lignes, donc entre 1 et n, et J varie entre 1 et n. Donc ça, c'est la représentation, la représentation sous forme d'index, hein, d'une matrice, bien sûr. Alors, quand j'ai dit une matrice triangulaire supérieure, il doit être représenté sous forme des coefficients. Donc ici, puisqu'on parle d'une matrice triangulaire supérieure, il faut que le nombre de lignes soit égal au nombre de colonnes. Ça aussi, c'est une condition. Donc, je dois avoir quelque chose comme ça. A1, A2, jusqu'à A1N. Et bien sûr, ici, j'ai mes AN, et tout ce qui est en bas de la diagonale, c'est nul. D'accord? Donc, vous avez des zéros ici. D'accord? Alors, comment on peut bien sûr schématiser, bien comment on peut représenter cette matrice? Ça veut dire que tous les i, ici la ligne, regardez la ligne ici, ça c'est la i-ème ligne. On peut dire ça c'est la i-ème ligne. Et on peut dire ici par exemple c'est la j-ème colonne. C'est la j-ème colonne. Donc vous voyez ici que i il est supérieur ou égal à j. Le i est supérieur ou égal à j. Donc on peut dire qu'une matrice, on peut la définir comme ça, une matrice comme définition, une matrice AIJ est dite
Donc, une matrice A, AIJ, il dit triangulaire supérieur, si seulement si les AIJ, avec bien sûr I supérieur égal à J, les AIJ sont tous nuls, avec I supérieur égal à J, quel que soit IJ. Pour tous les I supérieur égal à J, les AIJ sont tous nuls. Donc ça c'est la condition ou bien même c'est la définition d'une matrice triangulaire supérieure. De même, je vais parler d'une matrice triangulaire inférieure. D'accord? Une matrice triangulaire inférieure, c'est l'inverse. C'est vraiment l'inverse de ce qu'on vient de définir d'une matrice triangulaire inférieure, supérieure. Donc, une matrice triangulaire inférieure, là, je vais la représenter facilement comme ça. C'est une matrice de cette forme. Vous avez la partie inférieure, ça veut dire en dessous de la diagonale, il est non nul. Je représente ça avec des étoiles. Et bien sûr, la partie supérieure, elle est nulle. Vous voyez que c'est l'inverse de la matrice triangulaire inférieure. On peut bien sûr la noter avec un certain moins pour désigner qu'il est inférieur. Donc, regarde, donc un exemple, je donne un exemple d'une matrice triangulaire inférieure. Donc, regardez cette matrice-là. 1, 3, 4. Et vous avez ici 2, 5, moins 1. Et tout ce qui est en dessous, tout ce qui est en dessus de la diagonale, il est nul. D'accord? Donc, vous voyez ici, tout ce qui est en dessus de la diagonale, il est nul. Donc, en général, de la même façon, d'une façon similaire, comme j'avais représenté tout à l'heure, une matrice triangulaire supérieure, je vais de même représenter une matrice triangulaire inférieure comme une matrice de cette forme. A11 jusqu'à A1, ANN, jusqu'à, bien sûr, il faut avoir ici des zéros, donc des zéros partout. Et bien sûr, tout ce qui est en bas ici, les AIJ qui sont ici, ils sont différents de zéros. Alors, comment on peut représenter les AIJ? Les AIJ, ça veut dire quoi? Ça veut dire, on dit qu'une matrice A est dite matrice triangulaire inférieure, c'est seulement si. Donc, si seulement si, il vérifie, ça veut dire tous les I inférieurs égal à J, tous les I, quel que soit I inférieur égal à J, AIJ égale 0. Tous les I inférieurs égal à J, les AIJ, c'est les AIJ qui sont là. Les AIJ qui sont là, ils sont tous nuls. Ça veut dire, si la ligne est inférieure à la colonne, automatiquement le coefficient est nul. Donc ça, c'est la définition d'une matrice triangulaire inférieure. Donc maintenant, vous avez vu, on les appelle les matrices triangulaires. Bien, donc comme on voit, une matrice est dite diagonale, si seulement si, il est en même temps triangulaire supérieur et en même temps, il est triangulaire inférieur. Donc je peux représenter ça sous forme des matrices diagonales, je peux le représenter sous forme ensembliste. Alors, si on appelle par exemple cet ensemble-là T plus R, l'ensemble des matrices triangulaires supérieures, union, intersection, l'ensemble des matrices triangulaires inférieures. Donc, si une matrice est en même temps triangulaire supérieure et triangulaire inférieure, on peut dire que cela appartient à l'ensemble des matrices diagonales. D'accord? Donc, si on désigne D en majuscule l'ensemble des matrices diagonales, donc on peut dire toute matrice diagonale, elle est triangulaire supérieure et en même temps, elle est triangulaire inférieure. Donc, ça, c'est une représentation ensembliste de ces matrices-là. Alors maintenant, je vais passer à la notion de matrice symétrique. Avant de couper encore la vidéo. Une matrice symétrique. Alors, c'est très facile. Une matrice symétrique, elle doit être carrée. Tout d'abord, aussi, elle doit être carrée comme les triangulaires supérieurs et inférieurs. Donc, une matrice symétrique, ça veut dire quoi? Ça veut dire la partie en dessus de la diagonale est vraiment symétrique à la partie en dessous de la diagonale. Regardez avec moi, je vais une matrice, voilà, je vais essayer de donner un exemple, vulgariser avec un exemple. Regardez cette matrice-là. Donc, 1, 2, 3.
Mettons, je mets ici 4, 5. Voilà. Donc, regardez, ça, c'est ma diagonale. Donc, je retrouve une matrice 3, 3. D'accord? Alors, je mets ici coefficient 1. Alors, tout ce qui est dans cette partie-là, il doit être symétrique par rapport à la diagonale. Ça veut dire que je dois avoir ici le 2 qui est là, est symétrique par rapport à la diagonale, il doit être ici. Le 3 qui est, voilà, donc je vais avoir ici le 3 ici et le 1 ici. Donc regardez, tout ce qui est dans cette partie supérieure, c'est la même chose que ce qui est dans la partie inférieure. On dit que cette matrice-là, elle est une matrice symétrique. C'est très facile comme notion. Hein. Et si vous voulez, on peut démontrer comme un petit corollaire de ce qu'on avait dit, ce qu'on avait expliqué tout à l'heure, corollaire. Et matrice est dite symétrique, on peut démontrer qu'une matrice M est symétrique, A, une matrice A est symétrique, si seulement si il vérifie la condition suivante, que la transposée de A égale à A. Vous allez vérifier facilement, vous pouvez le faire à la maison comme exercice. Si la matrice, dire que la matrice est symétrique, c'est seulement si la transposée de A égale à elle-même. D'accord? Égale à elle-même. Voilà. Donc ça, c'est à peu près une conséquence de la définition des matrices symétriques. Si la transposée de A égale à A. On peut faire ça sous forme d'exercice lors d'une séance de TD. Donc, il me reste 2 minutes. Donc, la matrice identité, par exemple, c'est une matrice symétrique, elle est diagonale, elle est symétrique, elle est triangulaire supérieure, elle est triangulaire inférieure et tout ça. Bien. Alors, maintenant, jusqu'à maintenant, j'ai essayé de donner tous les types de matrices qu'on peut avoir, à moins que j'ai oublié quelque chose. Donc, la matrice nulle, pour passer aux opérations, la matrice nulle, ça va être une matrice qui est nulle partout. Il n'est pas obligatoire qu'il soit une matrice du type Mn, hein, M ligne, N colonne. Une matrice qui est nulle partout, tous les coefficients, quel que soit A, I, J, hein, A, I, J égale à 0, quel que soit I, quel que soit J, A, I, J égale à 0, on dirait que ça c'est la matrice nulle dans l'espace de matrice. Et avec cet élément neutre-là, on va pouvoir maintenant parler de l'égalité de matrice, et après on va définir la structure de l'espace vectoriel de matrice pour passer aux choses sérieuses, d'accord? Donc, je vais parler maintenant de l'égalité. Quand est-ce qu'on dit que deux matrices sont égales? C'est seulement si leurs coefficients respectifs sont égaux. Hein? Si les coefficients respectifs sont égaux. Donc, une matrice A, IJ, une matrice B, PIJ, il faut qu'ils soient de même type. Hein? M nin, N colonne. M nin, N colonne. Donc, je dis que A égale une matrice A égale à une matrice B, c'est seulement si les coefficients respectifs AIJ égale à BIJ, quel que soit I, quel que soit J. D'accord? Donc, une matrice A égale à une matrice B, c'est seulement si les coefficients A et J sont égaux respectivement. Donc, c'est très facile. Donc, une matrice il dit différente d'une matrice, c'est seulement si il existe au moins un certain AIJ qui est différent d'un certain BIJ. D'accord? Bien. Donc maintenant, on a déterminé l'égalité de matrice, on a déterminé l'élément de matrice, donc on peut maintenant commencer de l'ensemble des opérations sur les matrices, l'addition de matrices, la multiplication de matrices, la multiplication par un scalaire, et bien sûr, avec ça, on pourra définir la structure d'espace vectoriel des matrices de type M. D'accord? Donc je vais couper encore la vidéo.